Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine qui arrivent. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil que vous choisirez justement pour cette semaine. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, comme d'habitude, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder aussi la vidéo que j'ai effectuée de la Saint-Valentin ainsi que les signes astrologiques. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte couleur pour cette semaine. Donc, quelle couleur va nous accompagner durant cette semaine? Et quel petit message? Et nous avons ici le rose chair. On vous dit: je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc ici, ce que l'on peut vous dire, c'est de mettre eh bien, on a tous, hein, hommes ou femmes, une polarité qui est féminine, même voire une partie de nous qui est masculine. Et ici, il faut faire ressortir durant cette semaine, eh bien, tout simplement la féminité. La féminité, c'est la douceur, c'est la créativité, c'est euh, tout ce qui est en rapport aussi avec la douceur. Vous voyez? Donc ici, il va falloir faire ressortir durant cette semaine eh bien, la polarité plutôt féminine que plutôt le côté dur masculin. Vous voyez? Donc soyez dans la douceur durant cette semaine. C'est la carte conseil avec la carte couleur rose chair. Allez, on prend eh bien, l'oracle des miroirs. Allez, durant cette semaine, nous avons la carte de l'évolution. Donc oui, il y a une évolution durant cette semaine. Nous avons ici des personnages qui sont en train de monter des escaliers, qui sont en train de regarder vers le haut plutôt que en bas. D'accord? Donc on a une évolution, il y a du changement ici. Vous ne restez pas sur une marche d'escalier, vous montez, vous progressez, on vous parle de progression. Ici, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Je vous parlais de changement. Et ici, nous avons ce changement. On a une progression, on avance. Ça se réfère un petit peu à la carte du tarot de Marseille, j'ai l'impression. La roue de fortune ici, vous voyez. Donc, on ne nous parle pas forcément du financier, mais les choses bougent. On a ici une roue qui tourne. Donc, on vous parle d'évolution, de changement. Et nous avons la carte du compromis. Donc durant cette semaine, il peut y avoir bien sûr des compromis qui vont être faits, de la discussion, un accord également. Après, vous interposez par rapport à votre situation. C'est vrai que moi, on peut me parler du sentimental, on peut me parler du professionnel, mais on va dire que chacun d'entre vous a des situations qui sont différentes. Donc on regarde vraiment les énergies dans ce qui vous préoccupe actuellement. Donc on vous parle vraiment d'une évolution, d'un changement et d'un compromis. Nous avons ici la carte de la famille, donc votre famille peuvent être dans cette situation. On vous parle quand même ici d'un changement, on a des liens qui se resserrent, on peut avoir ici beaucoup de communication qui arrive et de la communication qui fera partie des liens que vous avez avec certaines personnes, des liens familiaux, des liens qui sont forts. On a des liens ici, on vous parle de discussion, de compromis, il y a des changements. Allez, encore une petite carte. Et nous avons le choix. Regardez, choix et correspondance en dos des cartes. Donc ici, vous allez avoir plusieurs propositions ou tout simplement, vous allez apporter plusieurs propositions à certaines personnes. On a des possibilités, on a des choix, des décisions. Il va falloir être sélectif ici. Vous êtes arrivé à un point, vous êtes arrivé à un carrefour où justement il faut prendre ses décisions. On ne reste pas figé. Si vous ne prenez pas de décision, vous allez rester bloqué dans une situation. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Vous avez la carte de la correspondance après un moment de temps de réflexion. Vous voyez? Donc après avoir pris le temps, on a de la correspondance pour quelque chose de... Bon, on a quand même une victoire ici, hein. On a un déplacement, on a une réunion.
Oui, il y a quelque chose ici qui peut se mettre en place durant cette semaine. Donc si vous hésitez, on vous demande de ne pas hésiter durant cette semaine. Il faut justement avancer parce que justement vous êtes dans des énergies actuelles qui vont vous apporter pardon, un compromis. Je vais tirer d'autres cartes. Allez, qu'est-ce que vous devez savoir durant cette semaine? Allez, ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. On les réveille un petit peu, les cartes. On bouge les énergies. Allez. Allez, on va prendre une carte. Pour cette semaine, qu'est-ce qui est un petit peu négatif? Qu'est-ce qu'il faut travailler sur quoi on a besoin de travailler? Et nous avons ici, avec le chiffre 2, accepter sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé? Nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Donc ici, on vous dit que si vous en êtes là actuellement, dans une situation qui peut-être est compliquée pour vous, eh bien, on vous demande ici de trouver un petit peu, pas de vous accabler, mais j'ai l'impression qu'il y a une part ici de responsabilité, vous voyez. Donc on vous demande d'accepter votre responsabilité avec cette carte. Alors, on a ici un personnage qui se sent peut-être un petit peu seul, qui réfléchit, qui se pose des questions. Et ici, bien, on vous demande tout simplement d'accepter la part des choses. Il y a ici une part de responsabilité et il faut prendre peut-être un petit peu en maturité, changer les choses. Il faut se sentir durant cette semaine responsable. Pas tout reprendre sur soi, bien sûr, pas tous les malheurs sont à cause de vous. Mais on a ici une part de nous-mêmes qui fait que on n'est pas dans cette situation pour rien, vous voyez. Donc là, il va falloir se sentir responsable, il va falloir faire des choix avec une grande responsabilité durant cette semaine pour un dénouement. Derrière les cartes, nous avons la magie des besoins. On vous dit, je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Donc on vous parle quand même de besoins. Vous avez besoin de certaines choses. Donc allez-y. Allez vers votre besoin actuel. Et certainement, quand vous regardez cette carte, ou alors vous avez une pensée là actuelle de ce que vous avez besoin. Et on vous dit ici que ce n'est pas inatteignable. Vous voyez ? Donc allez vers cette direction. Allez, on continue, on poursuit le tirage. On va prendre les réponses... non, les réponses angéliques, pas du tout. On va prendre l'oracle des miroirs. Non plus. Oh là là, je bafouille. L'améthyste love, pardon. Améthyste love. Allez, pour le sentimental. Allez, une petite carte pour les énergies actuelles. Il y a tout qui tombe. Allez, sentimentalement pour cette semaine. Vous avez ici la carte des retrouvailles durant cette semaine. Donc ici, c'était une petite carte que j'avais fait moi-même. Et j'avais écrit un petit peu des mots qui m'étaient passés à l'esprit. À ce moment-là, c'était pour le tirage de la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à aller regarder... et bien justement cette vidéo pour la Saint-Valentin, que vous soyez célibataire ou en couple. Et donc du coup maintenant je les utilise pour des petits mots-clés. Donc vous avez les retrouvailles et vous avez la déclaration dans le dos des cartes. Alors retrouvailles et déclaration, alors bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous voyez si cela résonne en vous. Allez, pour cette semaine, on va tirer 5 cartes pour l'évolution sentimentale. Ici, on vous dit oui. Par rapport à une situation, on vous dit oui. Vous avez le oui qui vient de se retourner. Donc, on est bien en accord avec la déclaration et les retrouvailles. Donc, si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous soyez concerné. Alors, évolution. Et on a justement l'évolution, l'élévation. Avec la fleur de lotus ici, on vous dit qu'il y a une situation qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin de progresser, vous voyez. Action d'élever et de porter à un niveau supérieur, c'est ce qui est inscrit sur la carte. Vous avez besoin de relever cette relation, de lui redonner peut-être un regain d'énergie ici. Hein.
Alors, sentimentalement, évolution, on a la rencontre, on a les retrouvailles, nous avons ici la rencontre. Allez, encore 2 cartes. On a des interrogations, on a beaucoup d'interrogations, on se pose des questions durant cette semaine. Il se peut actuellement que vous vous en posez. Alors, où est-ce qu'on avance dans l'aspect sentimental, dans les énergies? Vous avez quand même la carte de l'attente, interrogation, attente. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une attente qui peut être un petit peu longue. Vous vous posez des questions. Allez, on va regarder, on va poursuivre le tirage avec ces cartes. Allez, je les mélange. Allez, sur le oui, on va recouvrir la carte du oui. Et nous avons le bonheur. Oui sur le bonheur, sur des retrouvailles, sur le fait de se réouvrir un petit peu à l'amour. Bien sûr, si vous êtes dans cette énergie-là, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Sur l'élévation, qu'est-ce que vous avez besoin de faire évoluer? On a la création, évolution, création. Votre créativité ici doit justement se manifester. Vous devez ici vous manifester. Vous avez ce besoin d'être créatif pour faire avancer une situation, la débloquer un petit peu. La rencontre. Qu'est-ce que vous allez rencontrer ici? Eh bien, on a la clé. Vous allez vers la rencontre à certaines solutions. La clé va ouvrir certaines portes, vous voyez. Elle peut en fermer aussi, mais elle peut en ouvrir. Et donc là, on est dans la rencontre, dans l'évolution, la création. Sur les interrogations que vous avez durant cette semaine, on a l'harmonie. Donc sur les interrogations que vous avez, vous pouvez adoucir un petit peu tout ça. On a de l'harmonie sur les doutes. Et dans l'attente que vous avez, hein, il y a une forme d'attente ici, on prend le temps et on a, dans l'attente et dans le fait qu'on prenne le temps, eh bien nous avons la rapidité. Donc là, on vous dit que les choses vont se débloquer, mais assez rapidement, j'ai l'impression, durant cette semaine. Donc sentimentalement, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous pensez à une personne, on vous parle d'une déclaration de retrouvailles pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc il se peut ici que vous avez un élan de faire évoluer une situation, mais ce bonheur, cette création, elle passera par vous, les personnes qui regardez mes vidéos. Vous ne regardez pas les vidéos pour rien, c'est certainement que vous prenez des conseils. Et bien des fois, il faut un petit peu les suivre, ces conseils, pour changer les choses. Bon. Amitié, obstacle. Alors faites attention par rapport, alors ici, amitié, obstacle, je ne sais pas si ça va vous parler, mais il peut y avoir des connaissances, des fréquentations autour de vous qui font un petit peu barrage dans votre vie sentimentale. Voilà, donc que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, faites attention. Donc, obstacle, amitié, c'est tout ce qui est en rapport avec les personnes qui vous entourent, avec autrui. Et on a un choix où c'est que il y a un choix à faire par rapport justement à ces obstacles-là qui viennent un petit peu bousculer peut-être votre vie sentimentale. Et on a la protection dessus. Donc, si vous faites des choix, sachez que vous êtes guidé par l'au-delà pour justement débloquer certaines situations. On vous parlait de choix tout à l'heure, de décisions à prendre, et là, il y en a. Durant cette semaine, on vous dit que c'est la bonne semaine, une occasion se profile pour justement faire des choix qui seront positifs, qui donneront de bons résultats. Allez, on prend maintenant une carte que je vais vous faire choisir. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire un petit peu dans quelles énergies vous êtes actuellement. Et là, on a une carte qui vient de tomber, donc elle n'a pas besoin d'être choisie par vous, c'est une carte pour tout le monde. Et on a la remise à zéro ici. On a une porte qui s'ouvre et tout à l'heure, on a eu la clé qui allait ouvrir justement certaines portes. Donc là, vous avez la solution cette semaine, après avoir peut-être pensé, réfléchi, vous avez la solution pour passer d'une situation à une autre, ouvrir une porte. Donc ici, on vous parle de passage, d'une remise à zéro. Remise à zéro, nouveau départ. On avance vers la nouveauté et on se construit ici. Allez, 1, 2 et 3. Donc, choisissez votre carte conseil qui va
vous apporter des petites réponses, hein, justement, des réponses, des conseils pour cette semaine. Alors, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. On en choisit tous une. Allez. Pour les personnes du choix numéro 1, vous avez l'intuition. Écoutez votre intuition durant cette semaine. Votre intuition va vous souffler des messages. À vous de les entendre, de les comprendre et d'agir en conséquence. Choix numéro 2, donner et recevoir. C'est celle que j'ai choisie. Donner et recevoir. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 qui tombe très rarement, elle tombe très rarement, hein, cette carte. Donner et recevoir, c'est vous avez besoin, pour les personnes du choix numéro 2, d'un équilibre. Vous avez besoin de donner, mais de recevoir aussi. Vous voyez? Et si vous recevez, vous avez besoin aussi de donner. Là, il y a eu peut-être un manque dans les échanges. Et actuellement, si vous avez choisi, si votre intuition vous a emmené vers le choix numéro 2, vers cette carte, c'est que vous avez besoin, votre corps, votre esprit, votre âme, votre cœur, peu importe, a besoin d'être équilibré entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et il se peut que durant cette semaine, eh bien, il y a le fait que ce que vous allez apporter, on va vous le rendre, vous voyez? Voilà. Donc on vous parle quand même d'équilibre avec ce donner et recevoir. Vous en avez besoin. Et choix numéro 3, sous la lumière. Donc ici, sous la lumière, c'est le fait de reprendre confiance en soi et de se mettre plutôt dans le côté de la lumière que plutôt dans le côté obscur, dans le côté je ne parle pas, je ne discute pas, je ne me remets pas en question. Là, non. Rapprochez-vous de la lumière durant cette semaine. Essayez d'être créatif aussi avec le choix numéro 3. Le dos de deck, je le regarde et nous avons la carte de la paix et de la sérénité. Donc s'il y a eu certains conflits, on vous dit ici que c'est l'occasion pour le résoudre durant cette semaine. On a une paix, on a ici une tranquillité. Encore faut-il la vouloir. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc faites-moi un petit peu vos retours. Likez si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les vidéos que je viens d'effectuer là, les jours là précédents. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.